Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait à tous les vendredis, on rejoint notre ami, il est psychologue Pierre Faubert. Encore une fois, bon matin, plaisir d'être avec vous. La semaine dernière, je vous disais comment il était important d'arriver à dire « je ». Je, c'est un engagement. Je, c'est la vérité. Je ne peux pas parler au je sans être vrai, sinon, je pense que je vais tomber en ruine. Je vais tomber en morceaux. Ça m'est déjà arrivé. Et vous voyez, ce qui est construit sur une vérité s'écroule si on tombe dans le mensonge. Alors, je est associé au tu. Hein? Je vous disais que des gens qui disent je et ensuite ils tombent dans le tu quand ils se dissocient de quelque chose qui est difficile dans leur vie. C'est inconscient. C'est un mécanisme de défense. C'est un déni. J'aime dire aussi que c'est parfois un mécanisme non de défense, mais de dépense. Un mécanisme de dépense parce qu'on en dépense de l'énergie à nier, se nier soi-même. Mais vous savez, il y a un magnifique livre, je pense que je vous en ai déjà parlé, je ne sais pas si vous le voyez, c'est de Martin Buber, « Je et tu ». Et à la page 44, c'est ma page préférée du livre, c'est quelque chose que j'aimerais vous lire, j'espère que j'en aurai tout le temps. C'est « Par grâce que le tu vient à moi ». On peut l'utiliser, le tu, mais quand c'est l'autre. Et ce n'est pas en le cherchant qu'on le trouve. Mais lui adresser le mot fondamental, « je tue », c'est l'acte de mon être. C'est mon acte essentiel. Donc, on est dans une relation qui est révélatrice. Elle est essentielle. Essentielle, vous le savez, hein, je l'ai déjà dit, ça vient du verbe « être » de l'infinitif. En latin, hein? Être à l'infinitif, c'est « SC », E-S-S-E, ce qui nous donne le mot « essentiel ». Essentiel, c'est notre être. C'est ce qui est au plus profond de nous. Et ce qui est au plus profond de nous se développe dans la relation du je et du tu. Moi, je, et toi, tu. Et toi, t'es je. Et si toi, t'es je, et moi, je suis tu, eh bien, on se rencontre. Et c'est comme ça que l'intimité se développe. Vous savez, l'intimité, comme je le disais il y a quelques semaines, c'est pas de la nudité. On peut être nu sans être intime. Mais on peut être très intime sans même se voir. Et c'est quelque chose de tellement important que nous nous rencontrions dans notre intimité à l'intérieur de nous-mêmes. Si je ne suis pas intime avec moi-même, est-ce possible d'être intime avec l'autre? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vraiment, je ne crois pas. Et je crois qu'aujourd'hui, dans une société où on met beaucoup l'accent sur l'excitation, de tout genre, disons sensuel, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais qui éclipse la relation. C'est que nous devrions nous exprimer sensuellement quand nous avons quelque chose à dire. Et ce que j'ai à dire, c'est mon essentiel. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je suis toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois d'août, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du chapelet de Jésus Miséricorde qui est en véritable cristal. Il est orné de petits anges argentés et il est déjà béni. Et ce qu'il y a de particulier dans ce chapelet, c'est qu'il n'est pas fabriqué en usine par des machines, mais bel et bien un à un par une communauté religieuse de Mexico. Et les religieuses sont tellement contentes de le faire pour nous parce que ça leur donne un peu de sous et ça leur permet aussi d'aider des enfants qui sont démunis à Mexico. Vous savez qu'au Mexique, il y a beaucoup d'enfants qui sont démunis, alors ça leur permet aussi d'aider. Donc, vous faites un don à la Victoire de l'amour et en même temps, vous aidez des enfants qui sont dans le besoin. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est une manière très rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, ce magnifique chapelet de Jésus Miséricorde, il est en véritable cristal, il est orné de petits anges argentés et comme toujours, il est déjà béni. Et ce qu'il y a d'important, c'est qu'il est fabriqué par des religieuses dans la prière. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin pour proclamer l'Évangile avec vous. C'est toujours un exercice de croissance intérieure pour moi, pour m'attarder quand même à un texte et en extirper le meilleur. Ce matin, avec l'Évangile selon Saint Jean, soyez attentifs à la transformation d'un des personnages. Il est transformé par une seule phrase. Et derrière cette phrase se cache un mystère. Ce qu'on essaiera ensemble de sentir. Alors, l'Évangile selon Saint Jean. Philippe dit à Nathanaël, « Celui dont parle la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël réplique, « De Nazareth? Peut-il sortir de là quelque chose de bon? » Philippe répond, « Viens et tu verras. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare, « Voici un fils véritable d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. » Nathanaël lui demande, « Comment me connais-tu? » Jésus lui répond, « Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu? C'est toi le roi d'Israël? » Jésus reprend, « Je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. » C'est incroyable ce qui se passe là. Je ne sais pas si vous avez remarqué la petite phrase mystérieuse. D'abord, Nathanaël. Un beau nom, hein? Je ne sais pas, je pense que vous connaissez peut-être des gens qui s'appellent Nathanaël. Ça veut dire « Dieu a donné ». Et on associe aussi ce personnage-là à Barthélemy, Saint Barthélemy, qui est un des apôtres. Hein? C'est le fils de Barthé, en fait, là, peu importe. Là, mais Nathanaël,
a comme été un nom qu'on lui a donné pourtant pour lui dire que Dieu a donné quelque chose à cet homme. Qu'est-ce qu'il a donné? Parce qu'on le voit arriver, comme on en connaît tous, un homme droit, qui dit ce qu'il pense, puis qui est aussi assez sceptique. On en connaît tous un comme ça, hein? Dur à convaincre. On parle, on dirait, de notre foi, et il nous regarde, puis il fait ouf, puis il se dit ouf, moi je calcule mes choses. C'est différent. À quoi ça sert de croire? C'est très utile ou c'est très pratique. Alors là, lui, il fait comme, ouais. Mais on dirait que la manière que Philippe a de l'aborder, ça pique assez sa curiosité pour que Nathanaël dise, je vais aller voir. En tout cas, je vais aller voir. Au moins, aller le rencontrer. Et là, on ne peut pas se contenter seulement d'une réponse. Parce qu'au bout du compte, là, c'est pas Philippe qui va nécessairement transformer Nathanaël. C'est Jésus. Hein, c'est Philippe qui l'amène à rencontrer cet homme de Jésus, mais c'est Jésus qui fait la transformation. Moi, là-dedans, je vois quelque chose d'extraordinaire. Oui, on peut témoigner. Oui, des fois, on découvre la foi sur cette force que quelqu'un d'autre nous amène, sur le témoignage d'une personne. Moi, ça a été comme ça. Quelqu'un m'a parlé de sa foi, puis j'ai fait « hein ». Mais ça a été l'expérience profonde que j'ai vécue avec Jésus qui m'a donné, je pense, la foi qui réside en moi encore aujourd'hui. Oui, on a besoin d'entendre le témoignage des autres, mais il faut vivre notre propre expérience. Et c'est ce qui se passe avec Nathanaël. Il écoute le témoignage de Philippe, il est carrément transformé par Jésus. Et là, c'est ça qui est drôle. Qu'est-ce qu'il dit? On ne sait pas trop, hein? Parce que dans le fond, il le regarde et il dit « Avant que tu parles avec Philippe, là, je t'ai vu sous le figuier. » Et là, on fait « Mais qu'est-ce qui s'est passé sous le figuier? » On ne sait pas et on ne veut pas le savoir. Mais chose certaine, c'est que Jésus, pour qu'il ait dit ça à Nathanaël et que ça le transforme, ça veut dire qu'il a touché à quelque chose de vraiment profond chez Nathanaël. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a vécu à ce moment-là pour que Jésus dise « Je suis là, mon gars, dans ces moments-là où tu as besoin. » Là. Et c'est à ce moment-là que Nathanaël fait « C'est toi, Seigneur, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Et ça, je trouve ça puissant. C'est comme si, à un moment donné, on a besoin de reconnaître l'identité de Jésus parce qu'il connaît notre mystère profond. Hein, j'ai un de mes amis qui dit ça beaucoup, et j'adore cette expression-là, le mystère profond. Ce lieu-là en nous où on rencontre Jésus. Parce que ce n'est pas sous un figuier, c'est le moment où il y a une prise de contact. Comme Nathanaël, on est appelé, je pense, à se laisser transformer par l'expérience que nous, on doit vivre avec Jésus. Je vous le souhaite. Seigneur, merci d'être si bon avec moi et d'attendre patiemment que j'ouvre mon cœur. Je veux te rencontrer, toi, et me laisser transformer par cette rencontre. Je veux dire du plus profond de mon âme la prière de Nathanaël. C'est toi qui es le Fils de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de dimanche. J'ai eu le bonheur de rencontrer un docteur en neurosciences, ça a l'air compliqué comme ça, M. Mario Beauregard. C'est un expert international et il fait beaucoup de recherches sur le cerveau, l'âme et sur la vie après la mort. Donc, on va parler entre autres de la vie après la mort, ceux qui vraiment vivent une expérience de mort imminente. Vous allez voir, les recherches avancent à grands pas. C'est extraordinaire. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Il y a des gens, par exemple, qui ont pu identifier des choses qui se sont passées pendant qu'ils étaient morts cliniquement. La couleur des cheveux, par exemple, d'une infirmière, des outils qui ont été utilisés. Donc, ils se voient au-dessus de leur corps, finalement. Oui, la plupart du temps, ils sont au-dessus de leur corps, mais ils peuvent aussi voyager
dans une autre pièce. Et ça, c'est prouvé, là? Maintenant, oui. Oui.